L'hypertension artérielle ou HTA est un facteur de risque cardiovasculaire modifiable. La pression artérielle est la pression par le sang sur la paroi des vaisseaux sanguins. L'HTA est l'augmentation anormale de la pression sanguine dans les artères au-delà des normes que nous détaillerons plus tard. Il y a deux chiffres, la pression maximale et minimale, toutes les deux doivent être bien équilibrées. Le premier chiffre correspond à la pression systolique. C'est la pression maximale après que le cœur se soit contracté. Le deuxième chiffre correspond à la pression diastolique ou minimale lorsque le cœur se relâche. La pression n'est jamais à zéro entre deux battements cardiaques. Pour se protéger de l'hypertension artérielle, pression sanguine, la paroi des artères s'épaissit et se durcit par le dépôt de molécules cholestérol et calcium. C'est ce qu'on appelle l'athérome. Mais l'effet également de ces plaques est de réduire la lumière ou le diamètre du vaisseau. À terme, elles peuvent les obstruer de façon complète ou un bout de la plaque se détache et boucher une artère plus petite à distance. Les recommandations actuelles sur la méthode de mesure de la tension: être au calme sans effort ni cigarette depuis 30 minutes, après 5 minutes de repos, appareil de bras validé, brassard adapté placé à hauteur du cœur. Réaliser 3 mesures à 1 minute d'intervalle. Si la première est anormale, moyennez les 2 dernières. Et en cas de fatigue, malaise ou sur demande de votre médecin. Il est recommandé d'avoir une tension strictement inférieure à 14,9. L'hypertension est définie par une pression artérielle qui doit être inférieure de façon stricte à 14,9 en consultation chez votre médecin traitant ou en consultation chez un spécialiste. Cette norme est plus basse en automesure à votre domicile, strictement inférieure à 13,8. Il est nécessaire de pratiquer des automesures de votre tension si celle-ci n'est pas dans la norme. Cela peut permettre à votre médecin traitant de mieux adapter votre traitement. Quelques conseils pour aider au contrôle de l'hypertension artérielle. Limitez les aliments très salés tels que la charcuterie, les plats cuisinés du commerce. Avoir une alimentation sans sel ajouté, il est préférable de saler au moment de la cuisson, d'éviter la salière sur la table. Si cela manque, d'y rajouter des épices ou des herbes. Évitez la surconsommation de réglisse. Certaines eaux pétillantes sont riches en sel, telles que la Badois, la Vichy et la San Pellegrino. Privilégiez les eaux pétillantes telles que la Salvetta et la Perrier. Contrôlez son poids. Pratiquez une activité physique régulière adaptée. Prendre correctement vos médicaments pour la tension. Pratiquer des autocontrôles de vos tensions. Apprendre à gérer votre stress. Et être suivi par le médecin traitant, il reste votre interlocuteur privilégié. Il existe de nombreux traitements antihypertenseurs. En cas d'effet secondaire, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Il est nécessaire de prendre correctement son traitement antihypertenseur de façon régulière et journalière. La dyslipidémie ou cholestérol est un facteur de risque cardiovasculaire qui se présente sur vos prises de sang, noté en LDL, qu'on appellera plus communément le mauvais cholestérol. Les normes sont strictement inférieures à 0,7 g par litre si vous avez fait un accident vasculaire cérébral. La norme peut être supérieure, à voir ça avec votre médecin traitant. Deuxième type de cholestérol, le HDL, qu'on appelle également le bon cholestérol. La norme est à 0,4 et protecteur à 0,6 g par litre suite à un accident vasculaire cérébral. Et enfin, le troisième cholestérol, qui sont les triglycérides, constitués à partir de sucre et de l'alcool consommé, qui doivent être strictement inférieurs à 1,5 g par litre. Le surpoids ou surpoids abdominal est un facteur de risque cardiovasculaire dans l'accident vasculaire cérébral. On parle de risque modérément élevé chez l'homme quand le tour de taille est supérieur à 94 cm et à 80 cm pour la femme. Le risque est élevé chez l'homme à 102 cm et à 88 cm pour la femme. La réduction du tour de taille peut suffire à limiter le risque cardiovasculaire. On parlera de surpoids quand
l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids sur la taille en mètres au carré, est supérieur à 25, d'obésité quand celui-ci est supérieur à 30